comme un livre ouvert. Il va réagir en fonction de ça. Instantanément. Et après, on va s'étonner et dire, qu'est-ce qu'il est couillon ce cheval, il se sauve tout le temps bah, oui. Déjà, revois ta copie. Voilà. Donc, en fait, cette méthode, parce que c'est vraiment une méthode, mais c'est pas une méthode, parce qu'on est chaque fois confronté à qu'est-ce que le cheval nous renvoie. Le cheval avec qui on va jouer devient notre miroir, et ça devient superbement intéressant. Très intéressant. On va travailler avec l'énergie du corps. On va apprendre à la faire descendre, cette énergie, et à la faire monter. On va travailler avec la cohérence cardiaque. Vous avez compris maintenant pourquoi? Pour arriver à quelque chose de calme à l'intérieur. Neutre. J'avais prévu de vous projeter un petit film. On n'a pas le temps. On a le temps ou pas? Combien de temps il dure? Ouais, une dizaine de minutes. Dans ce petit film, en fait, je voulais vous montrer, je vais vous le passer en même temps, je vais vous le commenter. Voilà, donc, communication non verbale, 80%. Voilà. La communication, en fait, entre le cheval va se faire en utilisant tout l'espace qui est autour de nous. Toute l'énergie. Là, en l'occurrence, ce gros percheron qui s'appelle Ulysse, voilà, il est en liberté dans un champ. Et dans ce champ, je lui explique qu'il a complètement le droit de ne pas se laisser attraper. Je le rassure sur mon intention de ne pas vouloir le manger, tout simplement. Et en fait, au fur et à mesure, va s'établir un contact, une complicité, mais c'est exactement la même chose quand on rencontre quelqu'un dans la rue pour la première fois. Ou au travail, ou voilà, socialement, enfin, peu importe, n'importe où. La première fois qu'on rencontre quelqu'un, on ne va pas aller lui taper dans le dos. D'accord? Et en fait, grâce au cheval, on va retrouver toutes les clés de la communication humaine, à savoir entrer dans sa bulle. Chacun a une bulle dans laquelle on n'a pas spécialement envie d'entrer. Ah oui, hein, ça dérange. Hein. Forcément. Voilà. Et donc, on n'a pas envie de se faire violenter. Eh bien, avec le cheval, on va apprendre à rentrer dans cette bulle en lui demandant l'autorisation. Et là, quand vous êtes face à 800 kilos, on ne peut plus tricher. Ok? On peut faire des salam aleikum avec n'importe qui, parce qu'on a toujours cette capacité de parler. Mais là, en l'occurrence, vous pouvez lui parler, ça va être blablabla, blablabla, blablabla. Il va rien comprendre, il va rien vouloir entendre. Donc là, en fait, j'ai réussi à l'attraper, tout simplement en lui disant, ok, si tu veux pas que je t'attrape, moi, j'en ai rien à faire. Et ce bel Ulysse va me suivre, tout simplement. Mais ma devise, c'est être autant dans le respect avec lui que lui l'est avec moi. Voilà. Et je vais petit à petit devenir le leader de la situation. Là, je suis en cohérence cardiaque, au centre. Il ne sait pas ce qui l'attend, c'est la première rencontre. Hein. C'est la première rencontre. Il ne sait pas ce qui l'attend du tout. Il ne sait même pas ce qui va se produire, il ne sait même pas que je suis là, en fait, il n'en a rien à faire, il voit qu'il y a plein d'air, il mange. Voilà. Et là, je lui dis, bouge le dos. C'est le langage. Je fais ma place. Je prends ma place. Ok? Je vous rassure, c'est pas ce que vous avez à faire. Moi, c'est ce que je fais avec eux, pour les éduquer, pour jouer, pour apprendre à jouer avec l'humain, pour décoder l'humain, parce qu'ils ne savent pas, au fond, ce que l'humain est capable de faire. Et là, je suis en train d'apprendre à Ulysse, ok, je veux que tu bouges de là, et je le pousse simplement avec mon regard, mon intention, toute mon énergie, toute l'énergie du corps, est focalisée sur son arrière-train, ici. D'accord? Et chaque chevaux font comme ça. Chaque être humain aussi fait comme ça, sans même s'en rendre compte. Dans n'importe quelle situation, on va vouloir vous pousser ou vous attirer d'une certaine façon, peu importe. En fait, c'est une interaction entre nous. C'est utiliser le champ, l'énergie qui est autour de nous pour communiquer. Et là, il va se produire quelque chose, c'est que
J'arrête tout. Et là, je fais redescendre totalement l'énergie de mon corps. Du coup, ça l'interpelle. Je dis, mais... Ah, il y a un truc, hein. Celle-ci, elle n'est pas comme les autres. Hein. Ce petit peu de machin qui bouge tout seul, là, elle n'est pas comme les autres du tout. Du coup, je commence à l'intéresser sérieusement. Hein. Mais je me méfie parce que c'est quand même un cheval. Il est capable de tout. Et s'il découvre que je suis vulnérable, c'est foutu pour moi, j'ai plus qu'à sortir. Hein. Donc là, je lui explique, je fais barrage. Vous avez vu comment je suis grande à côté de lui. Hein. J'ai simplement utilisé l'énergie de mon corps et de ma volonté pour faire comme un barrage, comme un mur, tout simplement. Voilà. Bon, tout ça, c'est pas ce que je vous invite à faire. Hein. C'est pour vous montrer, en fait, à quel point la communication non verbale, le pouvoir du corps, le pouvoir de l'intention, le pouvoir de l'énergie, quand il est bien utilisé, quand il est maîtrisé, voilà. Qu'est-ce qui l'empêche d'aller à gauche, à droite, etc. C'est parce qu'il sent qu'en face, c'est très calme, déterminé. J'ai confiance en ce que je fais. Je sais ce que je fais. Et je sais ce que je veux obtenir. Dans la vie de tous les jours, ça vous rappelle pas quelque chose, ça? Quand on veut obtenir quelque chose, quand on a un but, quand on veut aller dans une direction, c'est tous les éléments, tous les ingrédients magiques en fait qui nous permettent de l'obtenir. D'accord? Alors, vous allez voir, après c'est magique ce qui se passe. Dans les jeux, dans ce programme équilibre, on va d'abord arriver à jouer ce que j'appelle le jeu de l'amitié. Le jeu de l'amitié, ça va être faire connaissance ensemble, exactement comme avec un autre être humain, sans se parler. Juste apprendre à ressentir l'autre et à se faire respecter dans sa place. Donc dans la société, dans la vie de tous les jours, c'est aussi ça. C'est arriver à... Ok, tu ne dois pas dépasser ça tant que je ne te l'ai pas autorisé. Si je veux aller plus loin avec toi, plus proche, plus à proximité, d'accord, je te l'autorise. Mais pour l'instant, tu me respectes. Et c'est apprendre à se faire respecter. Donc là, je lui explique un petit peu les codes, voilà, qui vont se mettre en place pour lui. C'est un ancrage qu'il va reconnaître très facilement. Et les personnes qui viennent travailler avec lui, en fait, à chaque fois, je leur dis, frottez là. Et maintenant, voilà, vous avez vu, il se penche d'ailleurs, oh, c'est bien ça. Voilà. Donc le code est installé. Et vous allez voir que la séance d'après, tout de suite après, ce n'est plus du tout la même énergie, c'est beaucoup plus léger. Voilà. Je n'ai juste qu'à focaliser mon regard et je lui demande ce que je veux. Vous trouvez pas ça extraordinaire quand même? Et bien ça développe une grande confiance. Quand on arrive à faire ça avec un grand cheval de 800 kg minimum, je crois, 800 kg, je peux dire que ça développe quand même une certaine confiance en soi. Hein. Si je peux faire ça avec lui, je peux faire ça avec d'autres aussi. Mais même si je n'en ai pas besoin, je sais ce dont je suis capable. Je sais ce que je veux exprimer avec mon corps, avec mon intention, avec mon énergie. D'accord? Parce que ça part aussi du cœur, ça part de là. Et pourquoi la cohérence cardiaque? C'est pas innocent. Voyez là, c'est beaucoup plus léger. Je suis beaucoup plus tranquille. Lui aussi. Et il va me faire plein de cadeaux, ce cheval. Plein. Vous allez voir. Donc là, je lui dis, bougez là, je reprends la place de leader. Voilà. Et dans chaque relation, on a toujours tendance aussi à chercher ça. Je veux être moins dominant, etc. Vous allez voir qu'au fur et à mesure, en fait, on devient plus dominant. Parce que ce qu'ils vont nous apprendre, ces gentils chevaux-là, c'est que dans toute relation, il y a besoin d'avoir du respect et de la confiance. S'il y a trop de confiance, c'est comme une balance. Hein. S'il y a trop de confiance, il n'y a plus de respect.